Lumière aujourd'hui sur l'association Jalmalve au Creusot, Mont-Solémine en Saône-et-Loire. Jalmalve pour Jusqu'à la mort, accompagner la vie. L'asso agit pour que chaque personne gravement malade soit considérée comme une personne à part entière, vivante et digne jusqu'à son dernier souffle. Et en ce moment, l'association finit de ficeler un projet d'atelier de médiation pour les personnes ayant des troubles de la communication. On le découvre avec Cécile Rivière, docteur en sciences de l'information, de la communication et de la documentation qui accompagne ce projet. Bonjour Cécile. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Pouvez-vous nous présenter l'association Jalmalve? Depuis quand existe-t-elle et quelle est sa vocation? Oui, donc c'est une association loi 1901 qui a 80 associations dans toute la France et donc moi je propose ce projet sur l'association Le Creusot-Monceau. C'est une association qui est montée depuis 1991 et qui a pour but d'accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le grand âge dans les hôpitaux, les EHPAD et à domicile également. Elle apporte un soutien à la famille, aux proches et aux personnes en deuil et elle permet aussi de proposer un temps de présence, une écoute attentive, délicate et bienveillante. Elle ne porte pas du tout un jugement en fait sur les croyances ni les opinions et elle permet aux personnes qui sont accompagnées d'avoir une écoute particulière dans un temps qui peut être compliqué pour eux. Cécile Rivière, bénévole au sein de l'association Jalmalve, vous avez étudié les objets intermédiaires dans la communication pour une thèse CIRF que vous avez effectuée en 2018 et vous voilà l'initiative du projet Communiquer autrement et tisser du lien. Alors peut-être pouvez-vous déjà dans un premier temps nous expliquer ce qu'est une thèse CIRF puis nous détailler le projet. En quoi consiste-t-il précisément ? Alors, j'ai fait une thèse CIRF au laboratoire Laura Séric à Montpellier et j'ai eu la chance en fait d'intervenir dans un groupe hospitalier territorial en Bourgogne où j'ai rencontré une équipe mobile de soins palliatifs, des familles, des personnes malades avec des troubles de la communication, des associations et des professionnels comme les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Et on a pu observer qu'il y avait des difficultés en fait à être en communication avec les personnes en fonction de certaines maladies. Donc je me suis essentiellement occupée des personnes qui avaient des troubles au niveau du cerveau, comme les glioblastomes, les tumeurs à la tête ou les maladies de Charcot, la sclérose en plaques également. Et du coup, mon travail a été de créer des outils ou des processus pour aider en fait à être en communication avec ces personnes. Donc ça peut être créer un clavier pictogramme adapté pour une personne qui a une maladie de Parkinson, ou par exemple une fiche humeur du jour où il y a juste à cocher. Donc c'était très ouvert et le but était de permettre aux accompagnants de vraiment être à l'écoute de la personne et de ses désirs jusqu'à très tardivement dans sa fin de vie, jusqu'à peu près 2-3 jours avant sa fin de vie. Et de l'association Jalmalve est une association qui accompagne justement dans ces temps et donc j'ai souhaité proposer qu'on puisse approfondir en fait en créant des ateliers de médiation où on va travailler sur la respiration, l'écriture, on va également travailler sur la présence, le mime, pour justement permettre aux bénévoles, aux aidants, mais aussi aux professionnels d'être au mieux pour accompagner la personne dans ce temps de fin de vie. Donc ça permet vraiment de proposer une écoute empathique et compréhensible avec le patient et la personne malade qui du coup va se mettre à vous répondre en fait. Peut-on préciser un peu plus comment vont se dérouler ces ateliers de médiation? À quelle fréquence auront-ils lieu et quand vont-ils commencer? Ça fait un peu beaucoup de questions d'ailleurs. Alors, ils vont débuter à partir du mois de février. On va partir sur des ateliers de 13h30 à 16h30. Ça va nous permettre en fait de faire 2 ateliers de médiation. Donc il y aura l'hypnose, mais surtout de la cohérence cardiaque avec Laurent Griveau, qui est hypnothérapeute. Il va y avoir aussi de la musique avec un musicien, Christian Côtefer. On a également un atelier de maquillage sensoriel, des ateliers d'art-thérapie et aussi du conte, théâtre, et aussi de la céramique avec la galerie Mira du Creusot. On a essayé de faire intervenir des professionnels du territoire de la Bourgogne pour proposer vraiment des ateliers qui permettent de sensibiliser aux médiations et non d'infantiliser en fait. C'est vraiment introduire petit à petit des médiations comme le mime, comme le dessin avec les pictogrammes qui sont quelquefois très difficiles à utiliser pour les personnes qui ont par exemple Alzheimer ou Parkinson parce qu'ils se sentent infantilisés. Alors que on va mettre en explication à quoi ça sert, pourquoi ça peut être utile, mais tout en proposant des médiations. Et du coup, ça permet aux personnes de se sentir accompagnées dans un cadre bienveillant. Il y aura des professionnels
des bénévoles, donc des personnes avec des difficultés de communication et également des accompagnants, des aidants qui vont pouvoir pratiquer. Donc voilà, c'est un cadre bienveillant, on va tous essayer de communiquer et très souvent en fait ce qui se passe c'est que les personnes qui ont des troubles de la communication deviennent un peu les leadership de ces ateliers parce que eux sont déjà des intermédiaires, ils les apprennent déjà et du coup pour nous on va les suivre en fait, ils vont nous montrer comment faire. Du coup, ça devient souvent des ateliers de bienveillance, on s'intéresse à tout le monde, on a envie d'apprendre en fait. Faut-il s'inscrire pour participer à ces ateliers de médiation ? Alors, c'est pas vraiment une inscription en fait, c'est plutôt téléphoner en fait à l'association pour savoir s'il reste de la place, mais tout le monde peut venir en fait à partir du moment où vous avez des difficultés de communication, que vous êtes aidant ou que vous êtes professionnel du médical, du soin ou du paramédical, mais aussi une association par exemple si vous faites partie d'une association comme Aphasie 71 ou France Parkinson, vous pouvez tout à fait venir téléphoner à l'association pour savoir s'il reste des places et venir. C'est gratuit, donc du coup en fait c'est plus en fonction de la taille de la salle. On ne fait pas de sélection, c'est vraiment tout l'intérêt du projet. On ne choisit pas les personnes qui viennent en fonction de leur maladie. Non, on fait vraiment venir. On a des professionnels qui sont capables d'accompagner et c'est le groupe qui va moduler en fait l'accompagnement. Et quels sont vos partenaires dans ce projet d'atelier d'accompagnement pour les personnes en difficulté de communication ? Il y en a qui vous tient particulièrement à cœur d'ailleurs ? Oui, exactement. Donc on a été financé par Malakoff Humanis, le groupe de pension, par sa fondation et accompagné par Charline Roger qui a vraiment permis de donner forme à ce projet, à le réaliser sur le bassin du Creusot-Monceau. Nous sommes également suivis donc par la mairie de Monceau-les-Mines et du Creusot et aussi par les associations Aphasie 71, France Parkinson 71, France Alzheimer 71 et Valentin Haoui. Et où retrouver toutes les informations pratiques concernant ces ateliers de médiation que vous proposez avec l'association Jalmalve ? Alors, on a un Facebook qui s'appelle Communiquer autrement, et tisser du lien. Et du coup, sur ce Facebook, vous pouvez retrouver toutes les informations et les dates. On commencera le 17 février, le 17 mars, le 6 avril, le 24 avril, le 22 mai, le 15 juin et le 6 juillet. Merci en tout cas de nous avoir présenté ce beau projet, cette belle initiative d'atelier de médiation pour les personnes qui ont des difficultés à communiquer avec l'association Jalmalve au Creusot, Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Merci Cécile Rivière, docteur en sciences de l'information, de la communication et de la documentation. Merci beaucoup.